Christian Dubé, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit au début de la crise, moi, je ne reculerai pas. Il faut arrêter cette dépendance entre le gouvernement et les agences privées. Vous n'avez pas changé d'idée, là? Non, pas du tout. Puis, ce qu'on a annoncé aujourd'hui fait juste confirmer l'intention que j'avais lancée il y a 2 ans, que ça nous prenait notre propre équipe volante. Je l'avais annoncé en 2022. Ce qui est arrivé cette semaine, puis il faut peut-être prendre un petit peu de recul, là, puis c'est ce qui a fait que j'ai eu cette excellente collaboration-là de la FTQ et de la CSN, c'est que on avait signé une entente avec 179 agences en disant, nous, sur la Côte-Nord, comme en Abitibi, il y a une grande proportion des employés qui viennent des agences. On va se donner 3 ans pour faire cette transition-là. Mais ce qu'on avait dit, c'est que là, les tarifs sont trop élevés et on va réduire les tarifs. On avait dit qu'on continuerait à travailler avec eux. On a fait un appel de proposition que 179 agences ont accepté il y a quelques semaines. C'est ça. Puis là, ils revenaient sur leur parole. Puis là, ils revenaient sur leur parole. Alors, expliquez-moi rapidement et concrètement pourquoi on est devenu, au fil des années, sur la Côte-Nord, c'est 45 des infirmières qui étaient engagées par les agences privées. Pourquoi on est devenu si dépendant des agences privées? Pour 2 raisons. Je pense que c'est devenu une méthode de gestion pour nos gestionnaires. C'est beaucoup plus facile d'engager des gens à la pige que des fois d'être capable de dire, bien, quand j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Et malheureusement, c'est devenu une méthode de gestion qui a été exacerbée durant la pandémie. Ça, c'est la première chose. Et encore plus dans les régions, parce que c'est souvent des gens de Montréal ou de Québec qui vont travailler dans ces endroits-là. À plus fort salaire que s'ils étaient au public. Et c'est ça qui devenait un cercle vicieux. C'est que les gens disaient, on reste dans les agences, on est davantage payé. Et ça faisait un peu l'affaire de tout le monde. Sauf vous, ça vous coûtait plus cher. Oui, non seulement c'était plus payé, mais pour ces gens-là qui faisaient le choix de partir du public puis d'aller dans des agences, il y avait des horaires de travail qui étaient très intéressants pour eux autres parce qu'ils pouvaient se dire, moi, je suis juste disponible à telle date, je peux prendre mes vacances l'été. Alors moi, j'ai dit, écoutez, c'est tellement une bonne idée, pourquoi qu'on ne le fait pas nous-mêmes? Okay. Alors, vous annoncez aujourd'hui une équipe volante, c'est que vous créez, dans le fond, votre propre agence publique, permanente ou là pour boucher les trous Côte-Nord? Moi, je crois, avec la grosseur du réseau qu'on a, puis j'en ai parlé beaucoup avec Mme Biron dans les dernières semaines, on a 330 000 employés. Dans une organisation de cette taille-là, d'avoir une équipe volante, là, c'est juste normal. Donc, c'est quelque chose qu'on veut avoir. Ils vont venir d'où? Combien de personnes? Bien, il y a 10 000 personnes en ce moment dans les agences privées. On vient d'en récupérer, là, juste dans les 2 derniers mois, là, 2 400. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui ont pris la décision que si on offre ces conditions-là au gouvernement, cette flexibilité-là, cette mobilité-là, ces gens-là commencent déjà à revenir. Puis ça, c'est avant d'avoir annoncé ce qu'on a annoncé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que vous avez annoncé, on pense à une équipe de quelle grandeur? Bien, à court terme, moi, vous savez, un peu comme on a fait dans Je contribue, là, durant la pandémie, là, on a mis une adresse web aujourd'hui disponible. Les gens peuvent s'inscrire. Puis il y avait déjà des gens qui s'inscrivaient cet après-midi. Moi, j'avais 50 personnes là, dans les 2 prochaines semaines. Je serais très content parce que le demande est très pointu dans Côte-Nord. Et allez-vous les payer plus? Allez-vous faire comme les agences privées faisaient? Vous allez les payer plus que s'ils étaient... Tout à fait. Donc, vous... Ah oui. Moi, ce que j'ai toujours dit, j'aime bien mieux payer ces gens-là qui sont prêts à aller plus loin, aller à l'extérieur. On les dédommage. Il y a au moins 100 $ de contribution par jour, plus une prime pour l'éloignement. Alors, c'est très intéressant pour les gens de dire, bien, maintenant, non seulement je vais avoir des bonnes conditions, mais en plus, je vais avoir mon fonds de pension, je vais avoir des vacances, etc. Puis à quel moment les infirmières, c'est pour les infirmières et les préposés aux bénéficiaires? Pour le moment, oui. À quel moment ils décollent? À quel moment ils sont opérationnels? Écoutez, ce que j'ai discuté, puis j'apprécie beaucoup ce que la CSN, la FTQ ont fait, on va avoir signé les papiers de convention, parce que c'est la nouvelle convention qui nous permet de faire ça, qu'on a signé avec eux. On a dit qu'on signerait les papiers d'ici la première semaine de juin. Fait qu'aussitôt que les papiers sont signés, on peut le faire. On me dit à l'oreille 1500 là, que les syndicats seraient... C'est réaliste, vous pensez qu'on va avoir une troupe volante, un contingent de 1500? Bien, moi, j'aimerais mieux commencer par un plus petit chiffre puis le battre. Mais ça serait une taille. Parce que, regardez, il n'y a pas juste les infirmières puis les préposés, là.
On parle de techniciens, les technologues. On parlait à la PTS après-midi qui dit, nous aussi, on est intéressés. Pensez aux travailleurs sociaux, à la DPJ. Des fois, on a des problèmes dans une région spécifique. Il n'y a rien de plus normal que d'avoir ce genre d'équipe volante-là. Mais il a fallu une crise, quand même, pour arriver à quelque chose qui vous semble aujourd'hui évident. Il a fallu une crise au début de semaine. Je vous disais, M. Roy, il y a 2 ans, quand j'ai annoncé le plan de santé, j'ai dit ça me prend une équipe volante. Mais je n'avais pas le droit si je n'avais pas la convention collective. Alors, la bonne nouvelle... Là, vous l'avez avec la nouvelle convention. Voilà. CSN applaudit, FTQ, ils travaillent avec vous sur l'équipe volante, main dans la main. La FIC n'est pas là. La FIC n'est pas là et pas contente. La FIC infirmière, ça va un peu ensemble, ça? Bien oui. Mais écoutez, moi, j'ai décidé que on voulait, avec Mme Biron, travailler dans un climat de collaboration. OK? J'ai 2 grandes centrales qui décident, nous, on va vous aider. CSN, FTQ. Quand la FIC sera prête... Les infirmières là, oui. sont à la FIC beaucoup. Non, mais là, j'ai une convention collective qui a été signée, notamment dans... entre autres, je pense à Sainte-Justine, qui est syndiquée avec la CSN, qui ont dit, nous, on a accepté vos conditions, là. Ce qu'on a négocié au mois de décembre, là, ils l'ont accepté. Alors, on a des endroits où on peut dire, on va faire des équipes volantes. La FIC, ça va-tu se régler? Bien, moi, je pense que la FIC va prendre note de ce qui est arrivé aujourd'hui. Oui. Ça va aider? Je pense que oui. Puis je pense qu'ils ont recommencé à négocier avec Mme Lebel. Là. Parce qu'à petite échelle, vous demandez à la FIC ce que va faire l'équipe volante pour le Québec. Vous demandez de la mobilité à la FIC, puis ça accroche encore. Bien, il faut faire attention. Pour moi, il y a la mobilité volontaire. Là, c'est des gens qui sont volontaires. Oui, bien sûr. Alors, moi, je vais laisser les gens de la FIC revenir avec Mme Lebel. Ils sont déjà engagés à revenir négocier pour certaines journées. Moi, je suis très content, là. Mais ça sera à la FIC de prendre ses décisions par rapport à ses membres. Moi, je suis certain qu'il y a des infirmières de la FIC qui vont regarder ça et vont dire, moi aussi, j'aimerais ça faire ça. Là, ils ont dit qu'on allait reprendre un carrousel de moyenne pression à la FIC. Est-ce que vous avez avalé votre café de travers? Moi, je vais vous dire, je vous ai dit, un climat de concertation. Les 2 plus grandes centrales syndicales du Québec viennent de décider que c'est fini la confrontation. On va travailler ensemble. OK. On va montrer l'adresse. D'ailleurs, vous avez dit ils peuvent aller, je pense qu'on l'a pour l'équipe volante. C'est équipe volante en un mot, à commercial, 4S. Service. On est pris avec ça jusqu'à le reste de notre vie, les SSSS, gouvernement.qc.ca. Mais équipe volante, ça, c'est simple, en un mot. Voilà l'adresse. Puis les gens ont déjà commencé à écrire cet après-midi. Est-ce que vous étiez d'accord, en conclusion, M. Dubé, que quelqu'un de la Côte-Nord qui paie des impôts comme vous puis moi, faire 600 km, non. Ça n'a pas de bon sens. Pas de bon sens. Puis je suis content qu'on a déjà réglé parce que tout le monde sait maintenant qu'il n'y aura pas de bris de service à compter du 19 parce qu'on a déjà trouvé des solutions. Alors, continuons. Voilà. Merci, M. le ministre. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.